Salut à tous, alors aujourd'hui on va commencer à faire un petit mélange de terre avec de la cendre et des brindilles qui sont là et là. J'en ai pas encore énormément, de la brindille, il va m'en falloir beaucoup plus. On va commencer donc à faire le mélange pour l'isolation, commencer à en placer un petit peu. On va surtout en placer sur le haut je pense pour le moment. Donc voilà le résultat avec le peu que j'avais. Il en faudra quand même beaucoup pour faire tout l'abri entier. Voilà, au moins ça va devenir totalement opaque. L'air rentrera beaucoup moins. On espère que ça tiendra. Là ça va sécher tranquillement. Là, je refasse du mélange. Là j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui. Donc là on a toujours la tranchée. Je pense que je vais faire un deuxième tranchée aujourd'hui. Là ça me récupérera de la terre. On va remettre de la terre ici. Et un petit trou. Et puis on en remettra au fur et à mesure aussi. Donc vous voyez quand même qu'on a aussi bien coupé les branches qui nous gênaient. On va peut-être en couper encore une ou deux. Surtout ça en haut là. Il reste encore pas mal à couper en haut.
Voilà, donc là on a fini un petit peu la couverture en terre cuite là, qui est en train de cuire hein, tranquillement. Vous voyez aussi qu'on a fait notre tunnel là, donc on voit la lumière d'ici, voilà, on voit un peu de lumière, on voit encore mieux sur le portable. On voit la lumière du feu d'ici. Donc, est-ce que ce sera de la chaleur? Pour le moment, non, il n'est pas très gros le feu. On va essayer de faire un feu encore plus gros. Donc voilà l'installation que l'on a fait pour nous éclairer. Donc ça c'est les lampes que l'on vous a présentées dans l'unboxing. Donc là je suis en compagnie de l'ami Kevlar 800. Salut. Voilà, vous l'avez entendu. Donc ça c'est nos anciens trépieds, vous l'avez déjà vu, nos petits trépieds. Et là il y a cette deuxième lampe qui est ici. Donc tout ça pour installer pour filmer le prochain timelapse. On peut faire pas mal de choses avec peu de matos. Donc ça c'est notre fumoir. On a fait donc un deuxième étage. Là c'est l'étage cuisson. Hein. Et là c'est le fumoir. On devra peut-être mettre un peu de plus de bâche sur le bas à l'arrière au moins pour garder la fumée. Bon, alors là, on va commencer à faire cuire notre petit victual qu'on a chassé nous-mêmes. Hein. Donc c'était des bœufs et un poulet. Donc on a, je rigole. On a donc 4 steaks du boucher, voilà. Bon, parce qu'on se fait plaisir, hein, voilà, comme tout le monde. Le petit opinel là. On a 2 pilons marinés du boucher aussi. Donc de type marinet. voilà, hein. C'est de la bonne chair. On va se faire ça donc dans notre cuiseur et fumoir au-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis les bâches pour garder la fumée.
Là on va faire cuire à feu doux tranquillement pendant qu'on va chercher du bois, du gros bois. Donc là c'est parti, on va mettre la viande. On va mettre le plus petit en premier. Hop là. La bonne viande. Voilà, donc on n'a pas fait une grille la plus optimisée, mais la meilleure optimisée, c'est celle du dessus. Vous la voyez, elle est vraiment assez fine. Elle sera beaucoup mieux. Là, c'est vraiment pour faire cuire, c'est rapide. Ça peut brûler, on s'en fout un petit peu. Et donc voilà, notre viande qui est en train de simplement sécher, elle ne cuit même pas, il n'y a pas assez de chaleur. Enfin si, il y a cette chaleur, elle est juste en train de sécher totalement, regardez comme elle est. Donc là on est en train de faire de la viande séchée, aromatisée. Ah, regardez, ici c'est du romarin. Et là on sent bien l'odeur du romarin qui est en train de chauffer légèrement. En plus on a mis un petit peu de romarin là, donc directement sur la viande. On la fait cuire tranquillement. On va mettre un petit bout juste en haut pour la faire fumer totalement. Et on verra le goût que ça donne. Et si ça donne un bon goût, eh ben on recommencera le même processus. Regardez-moi ça, cette belle couleur. Elle est limite bleutée la viande et pourtant 100% naturelle. Hein. On a aussi une petite bâche là qu'on peut mettre par dessus si on veut vraiment faire fumer la viande. C'est ce qu'on va faire après. Et voilà, on a une vraie cheminée, regardez comme ça fume. Ça sort aussi un peu de tous les côtés. Mais pourquoi ça fume? Bah parce qu'on est en train de mettre une viande à fumer juste au-dessus. Regardez comme ça, la quantité de fumée là qu'on dégage. Wow. Oh la fumée! J'avoue. Et aussi, on a aussi encore donc 2 pilons de poulet à faire cuire. On va vous montrer ça. Donc c'est du poulet mariné. Ça va être excellent, on va se régaler. Donc désolé pour ceux qui regardent et qui ont faim. Ouais, cette bonne viande. La fameuse cuitochette. La bonne cuitochette. Présentation par Kevlar 800. Donc tout simplement, elle est belle, vous la voyez. Elle est rouge, Ça, ouais. elle est tout en fer. Ouais, nickel. Elle est tout en fer. Bon, cuitochette. Hop, la petite cuillère. Voilà la cuillère. Normal. De l'autre côté, la fourchette. Voilà la fourchette. Et Donc cuillère. dès que vous avez ouvert, tac, vous pouvez là des séparer totalement. Là, le couteau. Le petit couteau. Bien sûr. Et de l'autre côté, vous avez avec la fourchette un petit ouvre-canette et le petit déboucheur. Donc c'est la petite cuitochette de chez Wish. Hein. Elle est très belle. Elle est... Voilà, donc regardez un petit peu. C'est du fer. Pour tout bushcrafter ou camper. La cuitochette. Achetez-la, adoptez-la. Moi j'ai déjà adopté. Et voilà.
le morceau de pilon mariné, cuit. Il est très chaud. C'est approuvé. Il est bon. C'est approuvé. Totalement. La viande aussi séchée et fumée est totalement approuvée. On en refera ça à coup sûr. Même nature, ça passe très très bien. Sans aucune herbe. On a mis un petit peu de romarin, mais c'est pas ce qui a fait le goût. Ce qui a fait le goût de nos beefsteaks fumés, c'était la fumée. Là, je crois maintenant, mon pote.